Bonjour. De toute façon, vous l'avez vu dans le titre, j'espère que ça va donner quelque chose, cette routine-là. Après moult et moult routines testées, dont les secrets de Loli, dont je sais plus ce que j'avais testé, mais j'en ai testé à foison. Mais voilà, je suis toujours à la recherche de nouveaux produits pour que mes cheveux soient plus bouclés que ondulés, parce que j'ai les cheveux ondulés, mais j'essaye de travailler la texture pour que au moins les ondulations tiennent, et au pire pour que, enfin au mieux, pour que j'ai des boucles qui se forment, parce que en fait ils sont un peu entre deux. J'ai acheté une nouvelle routine que nous allons voir tout de suite. Donc c'est une routine, de toute façon vous l'avez vu, de chez Kiko. Alors pourquoi Kiko? Parce que la dernière fois, j'ai amené mon chéri, j'ai accompagné mon chéri qui se faisait coiffer dans un salon. Dans la galerie marchande, il y avait un Kiko. Et en fait, du coup, j'ai fait un petit tour chez Sephora, chez Kiko, chez plusieurs boutiques. Et donc, je regarde un petit peu les allées et tout. Et puis, je vois cette gamme de produits disposés, nouveautés et tout, rose. D'habitude, je suis pas trop attirée par ce genre de packaging. Mais je sais pas, là le côté un peu nacré et tout, ça m'attire l'œil de loin, là je me dis qu'est-ce que c'est. Donc je regarde et je vois nouveaux produits pour cheveux bouclés, pour cheveux texturés, etc. Donc je me dis tiens, je regarde, je suis en train de lire un petit peu les produits et la vendeuse s'approche, on discute un petit peu, elle m'explique que c'est des nouveaux produits, que sa collègue qui a les cheveux bouclés les adore, que c'est révolutionnaire pour elle, que ça marche trop bien, etc., etc. Et donc je lui explique, je lui dis voilà ouais mais moi j'ai les cheveux ondulés, des fois ces produits là c'est trop lourd pour mes cheveux et du coup ça me fait au contraire tomber les boucles. Elle me dit non mais vous inquiétez pas, c'est hyper bien et tout. Bref, j'essaye l'huile sur place qu'elle me donne. Donc elle ressemble beaucoup à l'huile que j'ai en ce moment, donc j'ai pas voulu l'acheter, mais par contre j'ai acheté donc 3 produits. Je vais vous dire les promesses et ensuite on fera un check-up de mes cheveux maintenant. Donc je les ai beaucoup attachés là parce qu'il fait très chaud. Donc je les ai beaucoup attachés ces derniers jours et ils sont un peu sales aujourd'hui parce que c'est mon jour de lavage. Mais on va voir ce que ça donne après. De toute façon vous avez un peu l'habitude dans les vidéos de me voir avec les cheveux mouillés. Et j'ai pris aussi mon sèche-cheveux que mon chéri m'a offert pour Noël, qui est un Philips je ne sais pas quoi. Philips, et que j'aime beaucoup. Mais bon, on va faire une routine complète aujourd'hui. Je n'ai pas pris l'huile comme je vous ai dit, mais j'ai pris les 3 autres produits. Je vais vous lire leur description sur le site. Donc nous avons d'abord le baume nettoyant. Baume nettoyant Spiral Shine Hair. Baume nettoyant pour cheveux bouclés enrichi en panthénol, huile de plantes précieuses et extrait d'amande italienne. Un nettoyant pour des boucles douces développé en collaboration avec Rossano Ferretti, World's Hair Maestro. Une texture d'une sensorialité inédite pour nettoyer à la perfection les cheveux bouclés et renforcer leur beauté, leur brillance et leur définition. Toute l'onctuosité d'un après-shampoing combinée à l'efficacité d'un shampoing pour sublimer chaque ondulation. Donc en gros c'est un 2 en 1. Formule vegan, enrichie en panthénol, huile végétale, extrait d'amande italienne, 93% d'ingrédients issus de matières premières d'origine naturelle, augmentation de 31% de la brillance par rapport aux cheveux non traités, jusqu'à 72 heures de réduction visible des frisottis et boucles définies, une augmentation de 15% de l'hydratation du cuir chevelu, très agréable à utiliser, il est délicatement parfumé avec des notes sucrées, d'agrumes et tropicales, je vous dirai ça tout à l'heure parce que vous le savez, je suis pénible en odeur. Les cheveux sont plus faciles à coiffer, il peut être utilisé quotidiennement. Testé sous contrôle dermatologique, blablabla. Résultat, parfaitement nettoyée, brillante, légère et définie, les boucles resplendissent. Le shampoing idéal pour de belles ondulations faciles à coiffer. C'est la première étape d'un rituel ciblé pour prendre soin de vos cheveux bouclés et de votre cuir chevelu au quotidien. Comment utiliser? Sur cheveux mouillés, masser, nanana, rincer. Procéder à une deuxième application du produit pour nettoyer les longueurs et les pointes, rincer abondamment, blablabla. Au niveau des ingrédients, je m'y connais pas assez, mais il n'y a pas de sodium laureth sulfate, donc c'est déjà bien. Je vais regarder sur... Normalement, j'avais ceci, je vais le scanner. Oh flûte, il n'y a pas de scan, de truc pour scanner. Alors attendez, je vais faire rechercher. Kiko Spiral Shine. C'est dommage, j'ai pas les ingrédients sur le produit secondaire, j'aurais dû garder la boîte. Ça c'est pas ouf. Bon, c'est pas grave. Ouais, les risques, c'est juste le linalol, citronellol, exilcinamale et alpha-isométhylionone. Voilà, donc le reste, il n'y a pas. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, j'ai pris la Spiral Shine Hair Spiral Shine Hair
Enhancer Cream, donc c'est une crème pour les boucles. Ah oui, le shampoing il était à 18,99€. Crème pour les boucles elle est à 20,99€. L'huile que je n'ai pas pris elle est 21,99€. Et le truc biphasé que j'ai pris, que je vous montrerai après, le spray, il est à 21,99€ comme l'huile. Donc là, on va lire les promesses de cette crème. Crème capillaire pour boucles définie jusqu'à 72 heures. Pareil, même promesse. Description. Soin sans rinçage pour des boucles plus souples, éclatantes et sublimées, tenue douce et définition longue durée pour un coiffage parfait et une mise en valeur de chaque ondulation. Même chose, formule vegan, 97% matière origine naturelle, 72 heures boucles et frisottis, prends soin des boucles qui sont légères et brillantes. Légères et brillantes, ça m'intéresse. Agréable, même odeur apparemment. Peut être utilisé quotidiennement après le shampoing après shampoing nettoyant de la même collection. Résultat, brillante, superbement définie et douce, les boucles sont plus belles que jamais. C'est la deuxième étape d'un rituel ciblé pour prendre soin de vos cheveux bouclés et les sublimer au quotidien. Comment utiliser? Essuyer les cheveux avec une serviette. Aucun rinçage n'est nécessaire. La quantité de produits varie en fonction de votre type de cheveux. Pas de difficulté. Je préfère toujours regarder comment les marques veulent qu'on utilise leurs produits parce que des fois, il y a des spécificités à prendre en compte. Là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Ensuite, j'ai pris ceci, qui vient avec un petit... C'est le Spiral Shine Hair Biphasic Definer Spray. Donc de la même marque, en collaboration avec la même personne, Rossano Ferretti. Formule ultra légère, texture biphasée innovante qui rafraîchit les boucles et les redéfinit durablement tout en les sublimant. Un incontournable sans rinçage pour des ondulations éclatantes et souples. Même promesse, 97% d'origine naturelle, 68% d'augmentation de la brillance, c'est pas plus. Cheveux plus définis et plus souples, très agréable à utiliser, non gras, parfumé avec des notes douces, agrumes et tropicales. Peut être utilisé quotidiennement sur cheveux secs ou mouillés après le shampoing nettoyant de la même gamme et la crème spécifique. On va tout tester nous aujourd'hui et peut-être que je vous ferai une update demain pour déjà voir si mes boucles ont tenu et pour réutiliser. Mais vous voyez, c'est vraiment une... C'est biphasé mais on dirait que c'est lacté un peu. Résultat. C'est la dernière étape du rituel de soin bouclé, un spray indispensable qui rafraîchit, définit, rend brillant et fixe chaque ondulation. J'ai du mal à parler aujourd'hui, c'est compliqué. Vaporiser le spray quotidiennement sur cheveux propres, secs ou humides, en insistant sur les longueurs et les pointes sans rincer. La quantité à utiliser varie en fonction du type de cheveux. Ok, et bien écoutez, on va tester tout ça. Déjà, je vais vous montrer mes cheveux à leur état naturel actuellement. Je ne sais pas si vous allez le voir. Alors, j'ai quelques ondulations, c'est vite dit, hein. Quelques mouvements qui est resté, mais je les ai attachés pendant quasiment tous les jours, en fait. Parce que il fait trop chaud. Et du coup, soit je les ai attachés comme ça, soit je les ai attachés carrément en chignon. Donc je vous montre à quoi ressemblent mes cheveux. J'espère que là, vous voyez bien. J'essaie de vous montrer un petit peu. Et je sais pas si vous allez la voir, mais il y a une tête de Raju là. Elle s'est planquée derrière l'oreiller. Il y a sa tête qui dépasse. Je vous embarque pas avec moi sous la douche parce que la douche n'est pas du tout pratique. Mais du coup, je vais utiliser le nettoyant 2 fois. Je vais faire 2 shampoings avec le nettoyant, je pense. Je vais utiliser ensuite tête à l'envers et souris déjà scrunché, la crème et ensuite le spray. Écoutez, c'est parti. On se rejoint tout à l'heure quand j'ai terminé. Voilà. Je vous laisse avec joie contempler la Raja et me voici avec mon merveilleux turban sur la tête. Alors, si je peux vous donner déjà mes impressions. Premièrement, packaging, c'est classique, mais je préfère qu'il y ait un packaging classique et que les produits soient bons et que les prix soient corrects aussi parce qu'au moins c'est adapté au plus grand nombre. Mais je n'aime pas le fait que le packaging soit le même pour le baume nettoyant et pour la crème parce qu'en fait, si vous vous dissociez pas et que vous en mettez pas un dans votre douche et un dans votre armoire à côté ou un à la sortie de la douche pour le faire après, et ben en fait vous êtes obligé d'être là, de lire, en plus quand vous avez les yeux mouillés, les cheveux mouillés, vous êtes là, attends c'est quoi, et en plus c'est en anglais donc cleansing balm, enhancing cream, tu te dis bon qu'est-ce que c'est, lequel c'est, attends cream c'est crème donc c'est la crème pour les boucles et balm, cleansing c'est nettoyant donc voilà, j'aurais préféré qu'il y ait 2 packagings différents mais je pense que c'est aussi pour ça que les produits sont aussi peu chers, j'ai envie de dire, et que la qualité est bonne, etc. Au niveau de l'odeur, pas dérangeant.
Étonnamment, j'avais peur fruits tropicaux et tout, ça me faisait un petit peu peur. Très douce au niveau de l'odeur, au niveau de la texture, les deux textures, que ce soit pour la crème et pour le baume nettoyant, sont les mêmes. C'est une texture crème, pas légère, mais je dirais moyenne. Par contre, le packaging fait sortir en vraiment très fin. Le jet en fait entre guillemets est très fin, donc ça vous permet de prendre vraiment la quantité que vous voulez. Donc ça c'est pas mal, mais ça m'a un peu étonnée, surtout pour le nettoyant pour les cheveux. Mais c'est vrai que voilà, vous pouvez vraiment mettre la quantité que vous voulez. Alors moi pour nettoyer les cheveux, j'ai quand même beaucoup de masse entre guillemets, mes cheveux ont du mal à se laver. Donc j'ai fait 2 shampoings et j'ai dû remettre plusieurs fois donc, du shampoing devant et derrière pour que vraiment ça agisse correctement. J'ai été choquée littéralement de la texture de mes cheveux tout de suite après le premier shampoing. C'est-à-dire que mes cheveux étaient très doux, j'allais dire presque siliconés, mais du coup il n'y a pas de silicone, mais vraiment cet effet extrêmement doux, comme si j'avais déjà appliqué mon après-shampoing. Donc la promesse shampoing après shampoing, elle y est parce que effectivement donc j'ai cette douceur. Et j'ai cette facilité de démêlage, c'est-à-dire que quand j'ai mis ma tête en avant après mon deuxième shampoing et que j'ai rincé le reste, parce que je fais mes 2 shampoings, je rince tête comme ça, et ensuite je mets ma tête en avant et je rince comme ça, et je démêle. Et au moment du démêlage, je n'ai pas mis d'autre chose, d'autre après-shampoing, autre chose, quoi que ce soit. Et j'ai vraiment eu cet effet, pas besoin de... Voilà, comme s'il y avait eu un démêlant. Pas besoin de forcer sur les boucles, surtout que mes cheveux en ce moment, c'est un peu compliqué parce que j'en perds énormément. Je suis dans une période où je perds beaucoup mes cheveux et ils sont assez rêches quand je les lave. Et là, pas du tout, quoi. Donc vraiment très agréable au niveau de la texture, au niveau de l'odeur, voilà, c'est pas dérangeant et c'est pas trop fort. Et c'est une odeur qui est douce et qui est agréable. Ensuite, au niveau de la crème pour les boucles, pareil, même texture, même packaging, même chose pour l'odeur. Je l'ai appliquée en passant mes mains comme ça, j'ai repeigné un petit peu, j'ai tout doucement scrunché mes cheveux et j'avais pas préparé mon deuxième produit, vous savez celui où il fallait rajouter le spray. Donc du coup, tête toujours en bas, j'ai préparé mon produit, j'ai mis la pompe, j'ai secoué et en fait j'ai voulu l'appliquer dans ma main parce que souvent ce que je fais c'est que j'applique les produits comme ça, parce que souvent c'est des espèces de gelées ou des choses comme ça, je les applique dans ma main, je répartis et je viens tout doucement cruncher à nouveau. Là cette fois-ci quand j'ai voulu sprayer, en fait c'est un spray qui est assez diffus et je pense que ça va être idéal pour les lendemains et après lendemain etc. pour rafraîchir les boucles parce que c'est vraiment un spray, alors c'est pas comme un diffuseur, comme un brumisateur, mais c'est vraiment un spray qui est diffus. Donc du coup quand j'ai vu qu'avec 2 pompes dans ma main ça faisait cet effet spray, j'ai réparti, j'ai scrunché un petit peu et ensuite j'ai pris la pompe et j'ai vaporisé toujours tête en bas sur la totalité de mes cheveux et j'ai re-scrunché un petit peu et puis j'ai fait un petit plopping. Plopping pour ceux qui ne le savent pas, mais je pense que si vous êtes dans les boucles vous connaissez, tête en bas, vous mettez vos boucles bien enroulées j'ai envie de dire, vous placez au-dessus. Ensuite, vous placez en dessous, vous faites un petit nœud et basta cosy, c'est fait. Vous laissez poser 10-15 minutes comme vous voulez. Moi, j'ai laissé poser le temps d'aller étendre mon linge et je suis revenue vous faire cette vidéo, donc ça doit faire peut-être 15 minutes. Je vais vous montrer l'état de mes cheveux parce que je les ai pas vus du coup mouillés puisque j'ai tout fait tête en bas et après j'ai fait mon plopping et j'ai pas retourné la tête. Donc je vais vous montrer déjà l'état de mes cheveux mouillés et ensuite on ira les sécher. Je veux voir un petit peu le bazar. Donc je vais retourner ma tête et je vais doucement scruncher mes cheveux mais avec la serviette. Il y a une légère odeur qui reste, l'odeur des produits est un peu restée sur mes cheveux, humide. J'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de frisottis, je sais pas si vous le verrez, mais j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de frisottis. Et mes boucles sont assez définies comparé à d'habitude, j'ai besoin normalement de diffuser pour qu'elles soient remontées à cette hauteur là. Donc je suis quand même contente. Voilà ce que ça donne, mouillé et comme ça. Bien sûr, il faut attendre le verdict final, à savoir le séchage et surtout le lendemain et le surlendemain pour être sûr que mes boucles tiennent parce qu'après tout, c'est quand même ça que je recherche moi. Même si je m'attache beaucoup les cheveux, je cherche à avoir des boucles qui tiennent. J'ai aussi le problème de ne pas réussir à trouver des coiffures qui fassent professionnelles avec les cheveux bouclés. Le
J'entends professionnel parce que moi je dois avoir les cheveux attachés quand je travaille. Faut que ce soit une coiffure professionnelle. Et en fait les coiffures avec les boucles qui partent un peu partout, des fois, ou les cheveux semi-attachés, des fois ça passe pas forcément en fonction du patron que vous avez, etc. Il faudrait peut-être que j'essaye de vous faire un tuto avec différentes coiffures, comment on dit, formelles ou professionnelles, en fonction des jours de lavage. Il faudrait que je fasse ça comme vidéo. Mettez-moi un like et dites-moi si jamais ça vous intéresse en commentaire. Mettez-moi un like si vous regardez cette vidéo déjà, parce que en fait je travaille pas pour rien, moi, ok. Non, je suis pas rémunérée sur YouTube, hein. J'ai un boulot, je bosse, mais voilà, je suis pas contre un petit like, ça fait toujours plaisir. Bref, je vais aller me sécher les cheveux. Alors, me revoilà, j'ai séché mes cheveux à peut-être 80%, j'ai séché uniquement à air froid. Je vais vous montrer ce que ça donne au niveau du dos. Voilà ce que ça donne. J'ai l'impression que j'ai beaucoup moins de frisottis. Alors par contre, j'ai beaucoup moins de volume que quand j'utilise d'autres shampoings. Est-ce que j'ai fait différemment? Je ne crois pas. Mais je trouve que j'ai moins de volume sur le haut de la tête, en tout cas. Donc si vous recherchez du volume, ne vous tournez pas vers ces produits. En revanche, je trouve que ouais, j'ai beaucoup moins de frisottis. Et mes cheveux ont un espèce de wavy naturel qui fait pas, je vais dire qui fait pas faux, oui, puisque ce sont mes cheveux, mais je sais pas. J'aime bien la texture que ça a, mais je veux attendre que ce soit sec à 100% pour pouvoir vous dire, mais le reste, je laisse sécher à température ambiante. Je sais, c'est controversé, il y en a qui disent que c'est pas bien, mais moi je préfère, voilà, je préfère, j'ai besoin de savoir comment mes cheveux se comportent. Je vais dire bonjour aux gens. Mais c'est pas tout. Les patounes sur le plaid. Oui, j'ai mis un plaid. Alors attention, non, ce n'est pas parce que j'ai froid, puisqu'il fait 1000 degrés comme je vous l'ai dit. Ouh, vous tanguez. Il fait 1000 degrés comme je vous l'ai dit, mais c'est parce que ces charmantes demoiselles adorent s'allonger sur le lit, et quand elles s'étirent, elles griffent comme ça, et ça nous fait des micro-trous dans la nouvelle housse de couette que mon chéri a acheté, et il est pas très content. Voilà. Ah oui, et si vous vous demandez pourquoi j'ai les chats ici alors qu'on est chez mon chéri, eh bien c'est simple, c'est parce que j'ai eu des vacances et que j'ai embarqué tout le monde au même endroit plutôt que pour m'éviter de faire des allers-retours entre chez mon chéri et chez moi pour les chattes. J'ai préféré embarquer tout le monde, donc j'ai débarrassé la litière, le machin, le truc, j'ai embarqué tout le monde parce que potentiellement aussi nous habiterons peut-être bientôt ensemble. Mais ça, c'est une autre question. Voilà, mis à part ce manque de volume, après je me dis c'est pas plus mal parce que de toute façon, comme je plaque souvent mes cheveux, enfin plaque, comme je tire souvent mes cheveux en queue de cheval, ben ça a toujours cet effet comme ça. Mais est-ce que ça va pas être pire du coup? Vous avez l'habitude de me voir dans des vidéos avec les cheveux mouillés, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce pas la même luminosité? Je sais pas. Écoutez, on se tient au courant, je reviens. Cheveux secs, lumière non naturelle, mais mes cheveux sont secs. Voilà ce que ça donne. Alors ils sont souples, ils sont légers, ils sont pas spécialement doux. Par contre, je les trouve assez brillants et les boucles, enfin les ondulations, sont assez, je sais pas, peut-être que je suis induite, j'ai tellement envie de croire à ce produit, j'ai tellement envie de trouver enfin ma routine que j'ai peur d'être induite en erreur. Écoutez, je vais passer la nuit comme ça et puis on verra demain en fonction de comment c'est. Et je vais essayer de comparer avec d'autres vidéos peut-être. Parce que là, j'arrive pas trop à savoir. Mais sachez que voilà, ils sont pas spécialement doux. Mais j'ai l'impression qu'ils sont brillants. Et les boucles, enfin les ondulations, j'aime bien. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve tout de suite. Nouveau jour, nouveau drap. J'ai dormi avec un bonnet en soie. Je fais des rimes en plus. Voici l'état de mes cheveux au réveil. Donc, ça fait un peu comme d'habitude. Le deuxième jour, c'est toujours comme ça. J'ai toujours mes cheveux qui... Voilà, je sais pas si vous voyez grand chose, mais qui sont pas non plus incroyables. Ils perdent leur bouclitude. Voilà, je n'arrive pas à trouver un produit qui ne me rend pas les cheveux gras, mais qui fait tenir mes boucles. Si jamais vous êtes dans le même cas que moi, que vous avez les cheveux quand même assez fins, je dirais fins à moyen, les miens, plus moyen, mais qui ondulent, mais qui supportent pas les produits trop lourds,
Dites-le moi parce que je suis un peu perdue. Je vais quand même réappliquer la Spiral Shine Hair Biphasic Definer Spray. Le spray biphasé là. Je vais mettre ma tête en bas, je vais l'appliquer et on va voir. Comme vous pouvez le voir, c'est très diffus. On va se mettre au soleil, les amis. À la lumière naturelle. Voilà ce que ça donne. Je trouve quand même que mes boucles sont assez définies. Par contre, comme je vous ai dit, j'ai moins de volume que d'habitude au niveau de la tête. Mais au niveau des bouclettes, ça va. Alors il faut savoir que je fais pas du finger coil training, j'entraîne pas mes boucles, je les roule pas parce que j'ai pas la patience. Faudrait peut-être que je le fasse pour que ça définisse un peu plus mes boucles. Mais globalement ça fait un effet wavy retour de plage quoi. Sachant que demain je vais à la plage. Voilà, par contre j'aime bien la brillance que ça leur a apporté. Dites-moi, parce que là j'ai du mal à me faire un avis. Je ne sais pas, écoutez, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire si jamais vous connaissez une routine qui est conforme à ce que je recherche, parce que je pédale un peu dans la semoule, j'adore tester des choses, mais j'aimerais bien trouver une routine qui me convient à 100%. Celle-là est bien. Elle est bien. J'aime bien les boucles, j'aime bien la brillance. Ils sont pas spécialement doux, mes cheveux, par contre. Dans la douche c'est très agréable à utiliser pour le shampoing qui fait 2 en 1 donc c'est pratique aussi. À voir si je l'utilise avec par exemple mon masque que j'adore appliquer normalement en guise de leave-in. Peut-être que ça fera l'affaire, je ne sais pas, à voir. Je suis pas tout à fait en plein jour, là je suis au jour 2 de mes boucles. J'ai dormi cette nuit avec un turban pour vous donner l'exemple. Ça fait 1 mois que j'utilise la routine, cette vidéo a été tournée en août et j'ai noté quelque chose pour vous tenir au courant de comment ça a évolué, comment mon avis a évolué. Donc déjà le shampoing ne mousse pas, ça c'est vraiment un gros point noir parce que du coup je mettais beaucoup de shampoing, il m'en reste encore un peu mais j'en mets beaucoup. Et c'est pas évident parce que du coup pour répartir le produit c'est moins agréable qu'un shampoing qui mousse. Donc j'ai donc besoin de beaucoup de produits. Pour moi le shampoing n'est pas assez lavant pour mon cuir chevelu. Quand je fais 2 shampoings avec ce shampoing là je sens que mes cheveux ne crissent pas. Vous savez sous les doigts ils font pas quand j'appuie et du coup je le trouve pas assez lavant. Je trouve que mes cheveux regraissent trop vite si j'utilise que ce shampoing. Par contre je l'utilise souvent en premier shampoing et quand j'utilise un autre shampoing après c'est idéal parce qu'en fait ça vient déjà pré-démêler mes cheveux et en même temps les laver mais avec douceur et en même temps, enfin je sais pas, j'aime beaucoup ce shampoing mais en premier shampoing. Donc du coup j'utilise un deuxième shampoing pour parfaire un peu le nettoyage mais par contre ça fait pas pour autant d'effet poisseux, c'est-à-dire que même si j'ai cette impression que mes cheveux sont pas assez bien lavés, quand je les sèche j'ai pas d'effet poisseux, j'ai pas d'effet gras sur les cheveux, c'est juste que mes cheveux regraissent très vite. Ensuite quand j'applique la crème et le spray ensemble sur cheveux mouillés, donc en fait je mets la crème en petites noisettes et je fais des sprays, je fais 3 sprays dans ma main, je les vaporise pas sur mes cheveux parce que quand je fais ça mes cheveux sont poisseux parce que je mets trop de produits, donc je vaporise 3 sprays dans ma main, je mélange donc la crème et le spray et là j'applique sur cheveux mouillés et après je fais mon plopping. Et par contre effectivement peu importe le shampoing que j'ai utilisé, le shampoing de cette gamme ou d'autres shampoings, je trouve que mes cheveux sont très jolis, que les boucles sont plus définies quand même que d'habitude, enfin mes ondulations, et elles sont douces et légères. Je trouve que ouais, ça a quand même apporté quelque chose à ma routine. Le spray seul par contre est trop gras pour mes cheveux, surtout si je l'utilise sur les cheveux secs ou si je mets trop de produits. Donc du coup je l'utilise pas pour sa fonction première, à savoir un peu rafraîchir les boucles le lendemain et le surlendemain, parce que moi sur cheveux secs c'est systématique, ça me fait les cheveux gras. Tandis que la crème je peux l'utiliser en rafraîchissement, c'est à dire que je humidifie un peu mes mains, je humidifie mes cheveux, je mets un petit peu de crème dans mes mains que je répartis et je refais mes boucles. Et là ça marche, mais pas avec le spray. Le spray ça marche pas, ça me fait vraiment les cheveux trop gras. Mais par contre, sur les cheveux mouillés, ça apporte quand même de la douceur et de la définition en plus parce que j'ai essayé avec la crème seule et en fait c'est le complément des deux vraiment qui marche très bien sur mes cheveux. Plus du coup ça marche plus quand je mets les deux que quand je mets que la crème.
Je pense que cette routine a rendu de la douceur à mes cheveux. Vous l'avez vu au début de la vidéo, d'ailleurs je l'ai revu là. J'avais les cheveux extrêmement secs, même sur les pointes. Ça avait l'air très presque paille, j'ai envie de dire. Après c'était la fin de l'été, ils avaient beaucoup été au soleil même s'ils étaient attachés. Voilà, mais je trouve que ça a rendu vraiment de la douceur et de la définition un petit peu à mes cheveux. Mes cheveux tombent moins, je sais pas si c'est lié, mais je vous ai dit aussi dans la vidéo que c'était une période où je perdais beaucoup mes cheveux. Moins, mais j'en perds toujours, mais quand même beaucoup moins qu'à cette période-là. Donc est-ce que c'était lié au soleil, etc., au fait qu'il manquait peut-être un peu d'hydratation? Je pense que cette routine m'a quand même amené l'hydratation dont mes cheveux avaient besoin, donc ça m'a fait quand même du bien. Je trouve que les ondulations sont très jolies, surtout le premier jour, mais là comme vous voyez, on est le deuxième jour, et franchement, les ondulations sont encore là, et demain elles seront encore là mais un tout petit peu moins, et en fait c'est à partir du 4e jour où vraiment c'est plus que du mouvement quoi. Donc je les conserve grâce à mon turban en soie, et voilà, après au fur et à mesure ça fait des ondulations de plus en plus floues, mais sinon voilà pour ces produits. Je les ai quasiment terminés, ça fait plus d'un mois que je les utilise, donc j'espère que cet avis vous aura plu, et puis je vous renvoie vers la vidéo. N'oubliez pas de me laisser un petit like si jamais ça vous a plu, ça me fait toujours très plaisir, et je vous le dis maintenant parce que je sais pas si je l'ai dit dans la vidéo, je ne sais plus. Bref, je vous laisse avec la moi du passé. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, et dites-moi surtout voilà, si vous avez une routine que vous pourriez me recommander, parce que je nage, je ne sais pas. Voilà, n'hésitez pas à prendre une petite seconde pour liker la vidéo si vous êtes encore là, et une petite minute du coup pour répondre à mes questions en commentaire, je vous en serai très reconnaissante. Merci à tous ceux qui me parlent sur Instagram, merci à tous ceux qui participent sous mes vidéos, ça me fait vraiment chaud au cœur, et je me rends compte que j'ai une communauté qui petit à petit grandit, prend de l'ampleur, et me répond à mes questions, et pose des questions aussi éclairées, et en fait plus ça va et plus ma communauté me ressemble, alors que pourtant on n'est pas si nombreux que ça, mais ça me fait toujours très plaisir. Je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.